25 janvier 1927. Jésus pousse Louisa à écrire. Celle qui vit dans la divine volonté respire le tout. L'âme qui vit en elle copie Dieu en elle-même et elle reste copiée en Dieu. Je me sentais malade et incapable d'écrire ce que mon Jésus béni manifestait à sa petite fille. Alors, je suis restée sans écrire durant quelques jours. Jésus m'incitait intérieurement à écrire, mais je refusais en raison de ma grande faiblesse. Finalement, ce matin, sortant de mon intérieur, il me dit « Ce soir, ma fille doit écrire, parce que même si elle était mourante, je veux qu'elle donne les derniers éclats de lumière, forte et éblouissante, des connaissances sur le fiat suprême, afin que tous puissent savoir que ma volonté l'a toujours gardée occupée pour elle et pour son royaume, et que son dernier souffle ne sera qu'un dernier et puissant éclat de lumière, qui restera comme un dernier témoignage d'amour et de manifestation pour le royaume de ma volonté. Par conséquent, je t'aiderai à écrire, et la petite fille de ma volonté ne refusera rien à son Jésus et à ce fiat qui, avec tant d'amour, te garde sur son giron pour te confier tous ses secrets. Je me suis alors décidée à écrire, même un petit peu, parce que mon doux Jésus se contente de tout. Puis il me dit « Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté respire le tout, et tout comme le souffle est pris et rendu, qu'on le reçoit et qu'on le rend immédiatement, celle qui respire le tout, qui est Dieu, en rendant son souffle, rend le tout qu'elle a respiré. Ainsi elle prend tout, et elle rend tout. Elle donne le tout à Dieu, donnant Dieu à Dieu, et elle donne le tout aux créatures, pour respirer Dieu à nouveau, et tout ce que Dieu fait. Il est naturel que celle qui prend tout puisse tout donner. C'est seulement dans la divine volonté que la vie de l'être suprême est continuellement bilocalisée de la part des créatures. Et moi, mon Jésus, j'ai l'impression de ne rien faire. Et tu me dis que dans ton fiat, je prends tout et je donne tout. Et Jésus ajouta « Ma fille, lorsque le tout opère, le rien reste à sa place. Il ne fait que se rendre disponible à recevoir le tout. De plus, ne sens-tu pas en toi la force de ce tout qui, en te faisant tout embrasser et tout envahir, les cieux, les étoiles, le soleil, les mers et la terre, et embrasse tous les actes que mon fiat exerce dans toute la création, te fait tout apporter à ton Créateur, comme en un seul souffle, pour lui rendre tout et toute chose? Y a-t-il jamais eu quelqu'un qui ait pu donner et dire « Je donne tout à Dieu », même Dieu lui-même, parce que, comme je vis dans sa volonté, Dieu est à moi. Les cieux sont à moi. Le soleil et tout ce qu'a fait ce fiat suprême est à moi. Ainsi, tout est à moi. Je peux tout donner et je peux tout prendre. Or, il se trouve que celle qui vit dans la volonté a possession du tout. Et cela forme et attire le royaume de la divine volonté sur la terre. Parce que pour former un royaume, il faut la force et la puissance du tout. Après quoi, il se fit voir comme un petit enfant qui fixait sur moi son regard, comme si je l'impressionnais. Et il voulait que je le regarde, au point de rester moi-même impressionnée par lui. Puis tout amour et tendresse, il me dit « Ma fille, telle est l'image véritable de la vie dans mon vouloir éternel. L'âme copie en elle la divine volonté, et la suprême volonté copie l'âme, de telle sorte que ton Créateur conserve la copie de ton image imprimée en son sein.
Elle lui est très chère parce qu'il la voit exactement comme elle est sortie à son origine. Elle n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa beauté. Ses traits paternels sont imprimés sur cette copie. Et cette copie, dans le sein paternel de Dieu, chante pour lui les louanges de toute la création, avec toutes ses œuvres, et murmure continuellement à son oreille: Tu as tout fait pour moi, tu m'as aimé, et tu m'aimes tant, et je veux tout convertir par amour pour toi. Cette copie est le prodige de Dieu dans son sein. Elle est la mémoire de toutes ses œuvres. Telle est la copie de l'âme en Dieu et la copie de Dieu dans l'âme et l'exercice de la vie divine dans la créature. Que le royaume de ma volonté est beau, le rien dissous dans le tout fusionné dans le rien. La bassesse de la créature élevée dans la hauteur divine, la hauteur divine descendue dans la profondeur de la créature. Ce sont deux êtres unis ensemble, inséparables, transfusés, identifiés, si bien que l'on peut à peine reconnaître que ce sont deux vies qui palpitent ensemble. Toute la magnificence, la sainteté, la sublimité, les prodiges du royaume de ma volonté seront précisément cela, la copie fidèle de l'âme en Dieu, et la copie de Dieu, belle et entière, dans l'âme. Par conséquent, les enfants du royaume du divin fiat seront comme autant d'images de petits dieux dans mon royaume. 28 janvier 1927. Comment notre Seigneur aura 3 royaumes. Le royaume du fiat suprême sera l'écho de la création. Comment la pauvreté et le malheur seront bannis. Comment, dans notre Seigneur et dans la Vierge, il n'y avait pas de pauvreté volontaire, ni forcée. Comment la divine volonté prend soin, avec jalousie, de sa fille. Je me sentais tout abandonnée dans le fiat suprême, suivant ses actes dans la création, et mon doux Jésus est venu de mon intérieur et m'a dit: Ma fille, vois combien est merveilleusement beau l'ordre des cieux. De la même manière, lorsque le royaume de la divine volonté aura son empire sur la terre parmi les créatures, l'ordre de la terre sera lui aussi beau et parfait. J'aurai alors 3 royaumes, un de la céleste patrie, un autre dans la création, et un 3e parmi les créatures. Et chacun d'eux sera l'écho de l'autre, le reflet de l'autre. Toutes les choses créées auront leur place d'honneur, toutes ordonnées et en harmonie entre elles, et aucune n'aura besoin de l'autre, parce que chacune aura en abondance et surabondance les biens que Dieu lui a donnés en la créant. En fait, ayant été créée par un être heureux et immensément riche, et dont les richesses ne diminuent jamais en les distribuant, toutes les choses créées portent la marque du bonheur et de l'abondance des biens de leur Créateur. Tout comme les choses créées, tous les enfants du royaume du fiat suprême ont leur place d'honneur, leur décorum et leur territoire, et en possédant l'ordre du ciel, mieux encore que les sphères célestes, étant en harmonie parfaite entre elles, l'abondance des biens que possédera chaque enfant sera si grande que pas un d'entre eux n'aura besoin de l'autre, puisque chacun aura en lui la source des biens et du bonheur éternel de son Créateur. Par conséquent, la pauvreté, le malheur, les besoins et les maux seront bannis des enfants de ma volonté. Il ne serait pas convenable que ma volonté, si immensément riche et heureuse, puisse avoir des enfants manquant de quelque chose et ne jouissant pas de toute l'opulence de ses biens continuellement renouvelés.
Que dirais-tu en voyant le soleil pauvre en lumière et qui n'enverrait que quelques lueurs à la terre? Et si tu voyais une partie du ciel avec seulement quelques étoiles et tout le reste sans l'enchantement de l'azur des cieux? Ne dirais-tu pas: celui qui a créé le soleil ne possède pas l'immensité de la lumière, et par conséquent il n'éclaire la terre que de quelques lueurs. Il n'a pas le pouvoir d'étendre les cieux partout, et par conséquent il n'en a placé qu'une bande au-dessus de nos têtes. Tu penserais alors que Dieu est pauvre en lumière, et qu'il n'a pas le pouvoir d'étendre partout les œuvres de ses mains créatrices. Mais au contraire, en voyant que le soleil possède une abondance de lumière, et que les cieux s'étendent partout, tu es persuadé que Dieu est riche et possède la source de la lumière, et qu'il n'a rien perdu en dotant le soleil de tant de lumière, et que sa puissance n'a pas été diminuée par l'étendue des cieux. De la même manière, si les enfants de ma volonté ne possédaient pas tout en abondance, on pourrait dire que ma volonté est pauvre et n'a pas le pouvoir de rendre heureux les enfants de son royaume, ce qui ne peut jamais être. Au contraire, parce que ce sera l'image du royaume que ma volonté a dans la création, tout comme les cieux s'étendent partout avec une abondance d'étoiles et que le soleil abonde en lumière, l'air en oiseaux, la mer en poissons, la terre en plantes et en fleurs. De la même manière, puisque le royaume du Fiat suprême est l'écho de la création, les enfants de mon royaume seront heureux et disposeront de tout en abondance. Par conséquent, chacun d'eux possédera la plénitude des biens et du bonheur, là où la volonté suprême leur a placé, quelle que soit la condition ou la fonction qu'ils occuperont. Tous seront heureux de leur destinée. Et puisque le royaume du Fiat suprême sera l'écho parfait du royaume que ma volonté possède dans la création, on verra un soleil en haut et un autre soleil en bas, parmi les créatures qui posséderont ce royaume. L'écho des cieux sera vu dans ces enfants fortunés, et ils les peupleront d'étoiles par leurs actes. De plus, chacun sera un ciel et un soleil distinct, parce que là où ma volonté est présente, elle ne peut pas être sans ciel et sans soleil. En prenant possession de chacun de ses enfants, ma volonté formera son ciel et son soleil, parce qu'il est dans sa nature, que partout où elle a sa possession stable, sa sainteté, sa lumière infinie, c'est comme un ciel et un soleil qu'elle forme et multiplie. Partout. Mais ce n'est pas tout. La création, écho de la patrie céleste, contient la musique, la marche royale, les sphères, les cieux, le soleil, la mer, et tous possèdent entre eux un ordre et une harmonie parfaite, et ils tournent continuellement. Cet ordre, cette harmonie et ce mouvement, sans jamais s'arrêter, forment une si admirable symphonie, comparable au souffle du Fiat suprême, dans toutes les choses créées, comme autant d'instruments de musique, pour former les plus belles de toutes les mélodies, de telle sorte qu'en les entendant, les créatures seraient en extase. Le royaume du Fiat suprême aura l'écho de la musique de la patrie céleste et l'écho de la musique de la création. L'ordre, l'harmonie et leur mouvement continuel autour de leur créateur seront si grands que chaque acte, chaque parole et chaque pas sera une mélodie distincte, comme autant d'instruments de musique différents qui recevront le souffle du divin vouloir, de telle sorte que tout ce qu'ils feront seront comme autant de concerts qui feront la joie et la fête continuelle du royaume du divin Fiat. Pour ton Jésus,
il n'y aura plus de différence entre les faits de rester dans la patrie céleste et celui de descendre parmi les créatures dans le royaume du fiat suprême sur la terre. Notre œuvre de création criera alors victoire et connaîtra un triomphe complet, et nous aurons les 3 royaumes en un seul, symbole de la sacro-sainte Trinité, parce que toutes nos œuvres portent la marque de celui qui les a créées. Je me suis dit alors, bien que les enfants véritables du fiat suprême seront heureux et dans l'abondance, pourtant ma maman reine et Jésus lui-même, qui était la divine volonté même, était pauvre sur cette terre. Il souffrait les misères et les difficultés de la pauvreté. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, la pauvreté véritable, c'est lorsqu'une créature est dans le besoin. On veut prendre et il n'y a rien à prendre. Et l'on est obligé de demander aux autres le strict nécessaire pour vivre. Cette pauvreté est de nécessité et presque forcée. Au contraire, avec moi et ma céleste maman, en qui il y avait la plénitude du fiat éternel, ce n'était pas une pauvreté de nécessité, et encore moins forcée, mais une pauvreté volontaire, spontanée, inspirée de l'amour divin. Tout nous appartenait. Nous aurions pu faire surgir des palais somptueux et des banquets garnis de mets inconnus. Et de fait, si nécessaire, il suffisait d'un simple souhait pour que même les oiseaux nous servent et nous apportent des fruits, des poissons et d'autres choses dans leur bec, en se faisant une joie de servir leur Créateur et leur Reine. Avec leurs trilles, leurs chants et leurs gazouillis, ils nous jouaient les plus belles mélodies, si bien que pour ne pas attirer l'attention des créatures, nous devions leur demander de partir et de poursuivre leur vol sous la voûte des cieux, où notre volonté les attendait. Et, obéissant, ils se retiraient. Par conséquent, notre pauvreté était une marque d'amour. C'était la pauvreté de l'exemple pour enseigner aux créatures le détachement envers toutes les choses basses de la terre. Ce n'était pas une pauvreté de nécessité, et elle n'aurait pu l'être de façon absolue, parce que là où règne la vie de ma volonté, règne la plénitude, et tous les maux perdent leur vie et disparaissent d'un seul coup. Ensuite, comme le révérend père Diffrancia avait entendu dire que j'étais fiévreuse, il m'a fait savoir qu'en cas de besoin, je pouvais puiser dans l'argent qu'il m'avait laissé pour ses œuvres. Et mon aimable Jésus, en venant, presque dans un sourire, me dit « Ma fille, dis au Père, de ma part, que je le remercie et que je le récompenserai des bontés qu'il a envers toi. Cependant, dis-lui que la fille de ma volonté n'a besoin de rien, car ma volonté lui procure tout en abondance. Plus encore, ma volonté est jalouse, car elle veut être seule à pouvoir donner quelque chose à sa fille. En fait, là où règne ma divine volonté, il n'y a pas à craindre que les moyens naturels et l'abondance des biens puissent faire du tort. Au contraire, plus elle a de moyens, et plus elle est dans l'abondance, plus elle y voit la puissance, la bonté et les richesses du fiat suprême. Et elle convertit tout en or très pur de la divine volonté. Ainsi, plus ma volonté donne à la créature, plus elle se sent glorifiée, en accomplissant sa vie en elle, en offrant ses propres choses à celle qui la laisse dominer et régner. Il serait absurde pour un père très riche d'avoir des enfants pauvres, et un tel père mériterait d'être condamné. En outre, quelle serait la raison d'être de ces richesses si ce qui naissait de lui
ses propres enfants, menait une existence de difficulté et de misère. Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce père et une insupportable amertume pour ses enfants de savoir que, alors que leur père est extrêmement riche, ils manquent de tout et peuvent à peine apaiser leur faim. Si cela était un déshonneur et une absurdité pour un père dans l'ordre naturel, cela le serait bien plus dans l'ordre surnaturel du Fiat suprême. Le Fiat suprême est plus qu'un père, car il contient la fontaine de tous les biens, et par conséquent, là où il est présent, le bonheur règne, ainsi que l'abondance. D'autant plus qu'avec l'âme, qui a la possession de la divine volonté, le Fiat fait régner l'abondance, et administre à l'âme et au corps un regard aigu et pénétrant, de sorte que l'âme pénètre les choses naturelles qui cachent le Fiat comme un voile, et en déchirant ces voiles, l'âme voit dans les choses naturelles la noble reine de la divine volonté, qui règne et domine en elle. Ainsi, les choses naturelles disparaissent pour cette âme, et elle trouve en toute chose l'adorable volonté qu'elle possède. Elle l'embrasse, elle l'adore, et tout devient divine volonté pour cette âme. Par conséquent, chaque chose naturelle additionnelle est pour elle un acte nouveau de la divine volonté qu'elle possède. Ainsi, les choses naturelles sont des moyens pour celle qui est une enfant de ma volonté, afin de mieux faire connaître ce que ma volonté fait, peut faire et possède, et jusqu'à quel excès elle aime la créature. Veux-tu donc savoir pourquoi les créatures manquent de moyens naturels, et pourquoi ils lui sont souvent enlevés, pour la réduire à la plus sordide misère? Premièrement, parce que les créatures ne possèdent pas la plénitude du Fiat suprême. Deuxièmement, parce qu'elles confondent les choses naturelles et mettent la nature à la place de Dieu. Elles ne voient pas la volonté suprême dans les choses naturelles et s'y attachent avec cupidité pour se former une vaine gloire, une estime qui les aveugle, une idole pour leur cœur. Cela étant, il est nécessaire que les choses naturelles leur manquent pour mettre leur âme en sécurité. Mais pour celle qui est une enfant de ma volonté, tous ces dangers n'existent pas, et je veux par conséquent qu'elle soit dans l'abondance et ne manque de rien. 30 janvier 1927. Pourquoi Jésus n'a pas écrit? Comment, dans ces manifestations, il n'y a ni menace ni frayeur, mais l'écho de la céleste patrie? Quand viendra ce royaume? Comment les souffrances de la très sainte Vierge et celles de notre Seigneur étaient des souffrances de fonction, et comment il possédait le vrai bonheur? Puissance des souffrances volontaires, bonheur du royaume du Fiat suprême. Je me disais, mon doux Jésus me dit souvent que je devrais l'imiter en toutes choses. Cependant, il n'écrit jamais. Il est dit dans les évangiles qu'il n'a écrit qu'une seule fois, et même pas avec une plume, mais avec son doigt. Mais moi, il veut que j'écrive. Il veut donc me faire sortir de son imitation, puisqu'il n'a pas écrit du tout, et que moi, je dois tellement écrire. Je pensais cela lorsqu'il est venu, tel un gracieux petit enfant, et en se plaçant dans mes bras, son visage tout contre le mien, il me dit « Ma fille, donne-moi tes baisers, et je te donnerai les miens. » Je l'ai embrassé plusieurs fois, et il m'a incité à l'embrasser encore. Puis il me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je n'ai pas écrit? Parce que je devais écrire à travers toi. C'est moi qui anime ton intelligence, qui t'inspire les mots.
qui anime ta main avec la mienne, pour te faire tenir à la plume et écrire les mots sur le papier. Ainsi c'est moi qui écris, et non pas toi. Tu ne fais que faire attention à ce que je veux que tu écrives. Par conséquent, tout ton travail est d'être attentive. Le reste, je le fais moi-même. Ne vois-tu pas que souvent, tu n'as pas la force d'écrire, et que tu décides de ne pas le faire? Et afin de te faire sentir de ta propre main que c'est moi qui écris, je t'investis, je t'anime de ma propre vie, et j'écris moi-même ce que je veux. Combien de fois cela n'est-il pas arrivé? Or, puisqu'un âge devait passer avant de faire connaître le royaume du Fiat suprême, pour laisser passer un certain temps avant de faire connaître le royaume de la rédemption, puis le suivant, celui du divin Fiat, j'ai décrété de ne pas écrire durant ce temps-là, mais d'écrire à travers toi, lorsque ce royaume serait plus proche, et aussi pour faire une nouvelle surprise aux créatures de l'excès d'amour de ma volonté, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a souffert, et ce qu'elle veut faire pour l'amour des créatures. Souvent, ma fille, les nouveautés apportent une vie nouvelle, des biens nouveaux, et les créatures sont très attirées par ces nouveautés, et elles se laissent comme emporter par ce qui est nouveau. D'autant plus que les nouveautés des nouvelles manifestations sur ma divine volonté, qui ont une force divine et un doux enchantement, et qui tomberont comme une rosée céleste sur les âmes, brûlées par la volonté humaine, seront porteuses de bonheur, de lumière et de biens infinis. Il n'y a pas de menace, ni de frayeur dans ces manifestations. Et s'il y a quelque chose à craindre, c'est pour celles qui veulent demeurer dans le labyrinthe de la volonté humaine. Mais dans tout le reste, on ne peut voir que l'écho, le langage de la patrie céleste, le baume d'en haut qui sanctifie, divinise et verse l'acompte du bonheur qui règne uniquement dans la patrie céleste. C'est pourquoi j'ai tant de plaisir à écrire sur le divin Fiat, parce que j'écris sur des choses qui sont de ma patrie. Grandes seront la perfidie et l'ingratitude de celles qui ne reconnaîtront pas dans ces manifestations l'écho du ciel, la longue chaîne d'amour de la suprême volonté, la communion des biens de notre céleste Père, qu'il veut donner aux créatures. Et comme s'il voulait mettre de côté tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde, il veut inaugurer une ère nouvelle, une nouvelle création, comme si la nouvelle histoire de la création ne faisait que commencer. Par conséquent, laisse-moi faire, car tout ce que je fais est de la plus haute importance. Après quoi je lui dis, « Mon amour, il me semble que tu aimes plus que tout ce royaume du Fiat éternel. C'est en lui que tu concentres tout ton amour, toutes tes œuvres, et tu te fais presque une gloire de ce qu'elles serviront ce royaume. Si tu aimes tant ce royaume, quand viendra-t-il? Pourquoi ne hâtes-tu pas sa venue? » Et Jésus ajouta, « Ma fille, lorsque les connaissances sur ma divine volonté auront terminé leur cours, étant donné le grand bien qu'elles contiennent, des biens auxquels aucune créature n'avait pensé jusqu'à maintenant, que le royaume de ma volonté va répandre du ciel l'écho du bonheur céleste, la plénitude des biens terrestres. Alors, en vue de ce grand bien, unanimement, elles languiront, elles demanderont que mon royaume vienne bientôt. Et c'est ce que fait la création tout entière dans son langage muet. Muet seulement en apparence, parce qu'il a en lui ma volonté, qui demande d'une voix puissante et éloquente que ses droits soient reconnus, et que ma volonté domine et règne partout.
Par conséquent, un sera l'écho, d'un bout à l'autre de la terre, un le soupir, une la prière qui sortira de tous les êtres. Que vienne le royaume du fiat suprême. Alors, triomphant, il viendra parmi les créatures. D'où la nécessité des connaissances. Elles seront les incitations. Elles aiguiseront l'appétit des créatures pour goûter à une nourriture si délicieuse. Et elles éprouveront toute la volonté, le désir de vivre dans un royaume si heureux, afin de se libérer de la tyrannie et de l'esclavage où leur propre volonté les tenait. Et en progressant dans la connaissance de toutes les manifestations, des biens contenus dans le fiat suprême, elles trouveront « T'es énorme! Comment tu as mis le ciel et la terre sans dessus-dessous !» en allant partout pour demander que le royaume puisse venir bientôt. Tu trouveras alors que tu as souffert pour leur obtenir un si grand bien. Comment elles doivent se conduire et ce qu'elles doivent faire pour pouvoir vivre dans ce royaume. Il est par conséquent nécessaire que tout soit connu, afin que mon royaume puisse être complet, que rien n'y manque, de la plus grande à la plus petite chose. Ainsi certaines choses qui te semblent petites peuvent être un rocher divin, transformé en or très pur, qui fera partie des fondations du royaume de ma suprême volonté. Je me suis dit alors, mon doux Jésus chante tellement les louanges du bonheur du royaume du fiat suprême. Cependant, lui qui est la divine volonté même, et ma céleste maman qui la possédait entièrement, ne furent pas heureux sur terre. Ils ont plutôt été ceux qui ont le plus souffert sur la terre. Et moi-même, il dit que je suis la fille première-née de sa volonté. Pourtant, il m'a gardée pendant 43 ans, et plus, clouée au lit. Et seul Jésus sait ce que j'ai souffert. Il est vrai que j'ai été également une heureuse prisonnière, et que je n'échangerais pas mon heureux destin, même si on m'offrait des sceptres et des couronnes, parce que ce que Jésus m'a donné m'a rendue plus qu'heureuse. Cependant, apparemment, pour un œil humain, ce bonheur disparaît. Par conséquent, il me semble que ce bonheur dont Jésus a parlé détonne, si l'on pense à ses souffrances, à celles de la reine souveraine, et à mon propre état, moi, la plus petite de ces créatures. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me surprit et me dit « Ma fille, il y a une immense différence entre celle qui doit former un bien, un royaume, et celle qui doit le recevoir, pour en profiter. Je suis venue sur la terre pour expier, pour racheter, pour sauver l'homme, et pour cela, j'ai dû recevoir les souffrances des créatures et les prendre sur moi, comme si elles étaient miennes. Ma divine maman, qui devait être corédemptrice, ne devait pas être différente de moi. Les 5 gouttes de sang qu'elle m'a données de son cœur très pur pour former ma petite humanité sortaient de son cœur crucifié. Les souffrances étaient pour nous des fonctions que nous devions remplir. Elles étaient toutes par conséquent des souffrances volontaires, et non pas les impositions d'une nature fragile. Cependant, tu dois savoir qu'en dépit de tant de souffrances que nous supportions afin de remplir notre fonction, un très grand bonheur, des joies toujours nouvelles et infinies, un paradis continuel était inséparable de moi et de ma maman reine. Il était plus facile pour nous de nous séparer de nos souffrances, parce qu'elles n'étaient pas des choses qui nous étaient intrinsèques, des choses de nature, mais des choses de fonction, que de nous séparer de la mer de bonheur immense et des joies
que la nature de notre divine volonté que nous possédions produisait en nous, comme des choses qui nous étaient propres et intrinsèques. Tout comme la nature du soleil est de donner de la lumière, celle de l'eau d'étancher la soif, celle du feu de réchauffer et de transformer tout en feu, et s'ils ne le faisaient pas, ils perdraient leur nature. Telle est la nature de ma volonté de rendre joyeux et heureux et de faire surgir le paradis partout où elle règne. Volonté de Dieu et malheur, cela n'existe pas et ne peut exister. Ou alors, la plénitude de sa volonté n'existe pas, et c'est pourquoi les ruisselets de la volonté humaine engendrent l'amertume pour la pauvre créature. Comme la volonté humaine n'avait en nous aucun accès, le bonheur était toujours à son sommet, et les mers de joie étaient inséparables de nous. Même lorsque j'étais sur la croix, et que ma maman était crucifiée à mes pieds divins, le bonheur parfait ne nous quittait jamais. Et pour cela, il aurait fallu que je sorte de la volonté divine, que je me dissocie de la nature divine, et n'agisse qu'avec la volonté humaine et la nature. Par conséquent, nos souffrances étaient toutes volontaires, conformément à la fonction que nous étions venus remplir. Elles n'étaient pas des fruits de la nature humaine, de la fragilité, ou de l'imposition d'une nature dégradée. Et de plus, as-tu oublié que tes souffrances sont également des souffrances de fonction, des souffrances volontaires? En fait, lorsque je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai demandé si tu accepterais volontairement. Et toi, de toute ta volonté, tu as accepté et prononcé le fiat. Le temps a passé, et je t'ai répété mon refrain, te demandant si tu acceptais de vivre dans et avec ma divine volonté. Et tu as répété le fiat, qui te régénérant à une vie nouvelle, a fait de toi sa fille, pour te donner la fonction et les souffrances qui conviennent à l'accomplissement du royaume du fiat suprême. Ma fille, les souffrances volontaires ont un tel pouvoir sur la divinité qu'elles possèdent la force, l'empire de déchirer le sein du Père céleste et de cette déchirure qu'elles forment en Dieu, de faire déborder des mers de grâce, formant le triomphe de la suprême majesté et le triomphe de la créature qui possède l'empire sur ses souffrances volontaires. Par conséquent, pour le grand prodige de la rédemption et pour celui du royaume de mon fiat, les souffrances volontaires étaient nécessaires. Souffrances de fonction qui devaient être animées par une divine volonté et, en ayant l'empire sur Dieu et sur les créatures, elles devaient donner le grand bien que comportait leur fonction. C'est pourquoi le bonheur du royaume du divin fiat ne détonne pas, comme tu dis, simplement parce que j'étais la divine volonté même et que je souffrais, et simplement parce que je t'ai gardé au lit si longtemps. Celui qui doit former un bien, un royaume, doit faire une chose, souffrir, préparer les choses nécessaires et conquérir Dieu afin d'obtenir ce royaume. Ceux qui doivent le recevoir doivent faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire le recevoir, l'apprécier et être reconnaissant envers celui qui a combattu et souffert, et qui, après l'avoir obtenu, leur donne ses conquêtes pour les rendre heureux. Par conséquent, le royaume de ma volonté parmi les créatures apportera l'écho du bonheur du ciel, car une sera la volonté qui doit régner et dominer au ciel et chez les créatures. Et tout comme mon humanité a été formée du sang très pur
du cœur crucifié de la reine souveraine, et que la rédemption fut formée par ma crucifixion continue que j'ai placée sur le calvaire, le sceau de la croix du royaume des rachetés. De la même manière, le royaume du fiat suprême viendra d'un cœur crucifié, lorsque ma volonté, crucifiant le tien, fera surgir son royaume et le bonheur pour les enfants de son royaume. C'est pourquoi, depuis que je t'ai appelé à l'état de victime, je t'ai toujours parlé de la crucifixion. Et tu pensais que c'était la crucifixion des mains et des pieds, et je t'ai laissé dans la pensée de cette crucifixion. Mais ce n'était pas celle-là. Elle n'aurait pas été suffisante pour faire venir mon royaume. La crucifixion complète et continue de ma volonté, dans ton être tout entier, était nécessaire. Et c'était précisément ce dont j'avais l'intention de te parler, que ta volonté subirait continuellement la crucifixion par ma volonté, afin de faire venir le royaume du fiat suprême. 3 février 1927. Comment, dans le royaume du divin fiat, une sera la volonté? Comment une communication sur la divine volonté peut être une clé, une porte, un chemin? Comment la suprême volonté forme de nombreux saints dans toutes les choses créées, afin que ses enfants puissent s'y nourrir de connaissances. Mon toujours aimable Jésus, m'attirant à lui, me dit « Ma fille, le royaume du divin fiat aura une seule volonté en son centre, la volonté divine. Par conséquent, une sera la volonté de tous, qui se diffusant en tous et embrassant toutes choses, donnera le bonheur, l'ordre, l'harmonie, la force et la beauté à tous. Ainsi, ce sera le royaume d'une seule volonté, une volonté pour tous, et tous pour une volonté. Qu'est-ce qui rend la céleste patrie heureuse, sinon la volonté de Dieu et la volonté de tous? Oh, si une autre volonté qui ne serait pas celle de Dieu pouvait entrer dans le ciel, ce qui ne peut être, les saints perdraient leur paix éternelle et sentiraient le désordre d'une volonté qui n'est pas divine, qui ne contient pas tous les biens, n'est ni sainte, ni porteuse de bonheur et de paix. Aussi, unanimement, ils la rejetteraient au dehors. Par conséquent, le royaume du fiat aura uniquement ma volonté, et elle seule, comme loi, comme régime, comme empire, et en vertu de cela, tous seront heureux, d'un bonheur unique, et il n'y aura jamais de dispute, mais une paix éternelle. En raison du grand effort que je faisais pour écrire, et de la difficulté que j'éprouvais, je me demandais si je devais ou non continuer. Et mon bien-aimé Jésus m'y incita, en me disant « Ma fille, chaque parole additionnelle sur ma volonté peut être une clé de plus pour ouvrir le royaume du fiat suprême. Chaque connaissance peut être une nouvelle porte pour faciliter l'entrée aux enfants de son royaume. Chaque comparaison concernant ma volonté est un chemin de plus qui est formé afin de faciliter les communications de ce royaume. La plus petite chose concernant mon fiat est une palpitation de son cœur que je veux former au sein des enfants de son royaume. Et il n'est pas approprié, ma fille, d'étouffer cette palpitation. Ce battement de cœur apportera une vie nouvelle et divine, bilocalisée de ce battement de cœur, pour le bonheur de ceux qui auront la bonne fortune de posséder ce royaume. Ne sais-tu pas que pour pouvoir dire qu'un royaume existe, il faut premièrement le former, et ensuite dire qu'il existe? Il est par conséquent nécessaire
de former les chemins, les portes de sécurité, les clés d'or non forgées avec un métal quelconque, afin de faciliter l'entrée dans le royaume de ma volonté. Un chemin de moins, une clé introuvable, une porte formée à clé peuvent rendre l'entrée dans ce royaume plus difficile. Par conséquent, tout ce que je te dis sert non seulement à former ce royaume, mais aussi à faciliter le travail de celles qui veulent le posséder. Ainsi, la fille première-née de ma volonté doit s'efforcer de faciliter tout ce qui concerne le royaume du fiat éternel. Je poursuivais alors mes actes dans le suprême vouloir, et me trouvant en dehors de moi-même, je parcourrais toute la création pour suivre la divine volonté en chaque chose créée. Et en faisant cela, le voile de chaque chose créée était déchiré, et je pouvais voir en elle la sainte volonté accomplissant chaque acte que contient chaque chose créée, toujours en opération, sans jamais s'arrêter. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me dit « Ma fille, vois l'amour exubérant de ma volonté, toujours stable, toujours opérant, toujours dans l'acte de donner, sans jamais retirer quelque chose de ce qu'elle a établi de faire quand le fiat suprême résonnait dans la création. Ma volonté a pris l'engagement de pratiquer tous les arts, d'accomplir toutes les fonctions, d'exécuter toutes les servitudes, de prendre n'importe quelle forme pour rendre l'homme heureux. Plus encore, elle agissait encore mieux qu'une très tendre mère, en disposant presque toutes les choses créées comme autant de seins où elle se cachait pour que l'homme puisse s'y allaiter. Ainsi, elle s'est faite soleil pour l'allaiter de sa lumière. Elle s'est faite cieux pour l'allaiter de l'amour vital, de l'immutabilité. Elle s'est faite étoile pour l'allaiter de la variété des biens que ses œuvres contiennent. Elle s'est faite eau, plante et fleurs pour l'allaiter de l'eau de la grâce, pour apaiser sa soif et le nourrir de sa douceur et de ses chastes fragrances. Ma volonté a pris toutes les formes, de l'oiseau, de l'agneau, de la colombe, en somme, de toute chose, pour atteindre la bouche de l'homme et pouvoir l'allaiter, pour lui donner le bien que contenait chaque chose créée. Seule une divine volonté, qui a créé toute chose dans un débordement de son amour, pouvait prendre autant de formes, exécuter autant de fonctions, être aussi persistante, sans jamais cesser d'accomplir ses actes. Et pourtant, qui s'efforce de pénétrer en chaque chose créée pour voir qui est celle qui lui offre son sein, pour lui donner son lait, allaiter les créatures et les amuser, pour les rendre heureuses? Presque personne. Ma volonté se donne continuellement. Elle place sa vie en chaque chose créée pour donner la vie, et les créatures ne daignent même pas la regarder et voir celle qui les aime tant et qui est la vie de leur vie. Aussi, la douleur de ma volonté est grande de tous ces rejets des créatures. C'est pourquoi, avec une divine et invincible patience, elle attend ses enfants, qui, la reconnaissant, pourront déchirer le voile des choses créées qui la cachent, reconnaîtront le sein de leur maman, et avec reconnaissance, iront se nourrir comme de vrais enfants
à ces saints divins. Ainsi, la gloire de toute la création, de toute la rédemption, de ton Jésus et du fiat éternel sera complète lorsque les enfants de son royaume s'attacheront à sa poitrine pour s'y allaiter. L'ayant reconnue, ils ne s'en détacheront plus. Elle leur donnera tous les biens, et elle aura la gloire et la satisfaction de voir tous ses enfants heureux. Et ces enfants auront l'honneur et la gloire d'imiter la mère qui, avec tant d'amour, les garde sur son giron pour les nourrir de son lait divin. Ma volonté se trouve actuellement dans les conditions du soleil, lorsque les nuages empêchent la plénitude de sa lumière de recouvrir la terre de tout son éclat. En raison des nuages, le soleil ne peut pas déployer toute la lumière qu'il contient, comme si les nuages empêchaient la gloire du soleil de donner libre cours à sa lumière, pourtant toujours la même. De la même manière, les nuages de la volonté humaine empêchent la course que le soleil de ma volonté voudrait poursuivre vers les hommes. Et parce qu'il ne peut pas communiquer tous les biens qu'il contient, à travers la création ou directement, sa gloire est interceptée par les nuages de la volonté humaine. Mais lorsqu'ils connaîtront le fiat suprême et deviendront ses enfants, ces nuages seront enlevés et ma volonté pourra donner les biens qu'elle possède. Notre gloire sera alors complète chez les créatures. 6 février 1927. Tout est présent là où se trouve la divine volonté. Rien ne peut lui échapper. Comment celle qui la possède vit dans la communion des biens de son Créateur. Elle reçoit amour et bonheur. Elle donne amour et bonheur. J'étais tout immergé dans le vouloir suprême, suivant ses actes, afin de me constituer moi-même l'acte de chaque créature. Et mon doux Jésus sortit de mon intérieur, et tendant les bras vers moi, il m'enlaça, en me serrant fortement contre lui. Tandis que Jésus m'enlaçait, toutes les choses créées, les cieux, le soleil, la mer, et même le plus petit oiseau, entouraient Jésus, et nous enlaçaient en voulant répéter son acte. Elles semblaient rivaliser entre elles, et aucune ne voulait être laissée en arrière. J'étais confuse, en voyant que la création tout entière accourait vers moi pour m'étreindre. Et Jésus me dit : « Ma fille, lorsque l'âme vit dans ma volonté, et que j'accomplis un acte envers elle, même un simple baiser, un petit mot, toute la création, à commencer par la reine souveraine, et jusqu'au moindre des plus petits êtres, tous se mettent en branle pour répéter mon acte. En fait, comme ma volonté est une, celle de l'âme, la mienne, et la leur propre, toutes ont le droit de s'associer à moi et de faire ce que je fais. Par conséquent, ce n'était pas seulement moi, mais tous les êtres en qui ma volonté existe, qui étaient avec moi pour t'étreindre. Ainsi, chaque fois que je fais un acte, de plus, avec celle qui vit dans ma volonté, je donne une fête nouvelle à toute la création. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle fête, et que je me prépare à te faire un don ou à te dire une parole, tous accourent pour y participer, répéter mon acte, recevoir la nouvelle fête et faire pour toi la fête de leurs actes. N'était-ce pas pour toi une fête de sentir l'étreinte de la céleste maman, celle de la lumière du soleil, des vagues de la mer, et même du tout petit oiseau qui étendait ses ailes pour t'étreindre? Ma fille, là où se trouve ma volonté, il y a tout. Rien ne peut lui échapper. J'ai continué à suivre ces actes dans le vouloir suprême, et mon doux Jésus ajouta :
ma fille, pour celle qui possède ma volonté, c'est comme si elle avait centré en elle le soleil, mais pas celui que l'on peut voir dans les cieux. C'est un soleil divin, celui-là même qui est centré en Dieu. Étendant ses rayons, il se centre dans l'âme, qui devient propriétaire de la lumière, parce qu'elle possède en elle la vie de la lumière, avec tous les biens et tous les effets qu'elle contient. Par conséquent, elle est en communion de bien avec son Créateur. Tout est en communion avec celle qui possède ma volonté. Communion de l'amour, communion de la sainteté, communion de la lumière, tout est en communion avec elle. De plus, comme son Créateur la considère comme une naissance de sa divine volonté, elle est déjà sa fille, et il se réjouit de mettre ses biens en commun avec elle. Et si cela ne pouvait pas se faire, il en souffrirait comme un père, qui, immensément riche, se trouverait dans l'impossibilité de partager ses biens avec ses fidèles enfants. Incapable de donner ce qu'il possède, il serait obligé de les voir pauvres. Ce père, dans l'opulence de ses richesses, mourrait de chagrin, empoisonné dans sa propre amertume, parce que la joie d'un père est de donner et de rendre ses enfants heureux de son propre bonheur. Si un père terrestre, qui serait incapable de mettre ses biens en commun avec ses enfants, peut tellement souffrir, au point de mourir de chagrin, combien plus encore le Créateur éternel souffrirait, plus encore que le plus tendre des pères, s'il ne pouvait pas mettre ses biens en commun avec celle qui possède le divin fiat, et qui, étant sa fille, a tous les droits de posséder cette communion des biens avec son père. Et s'il n'en était pas ainsi, ce serait en contradiction avec l'amour, qui ne connaît pas de limites, et avec la bonté plus que paternelle, qui est le triomphe continuel de toutes nos œuvres. Par conséquent, lorsque l'âme en vient à posséder le fiat suprême, le premier acte de Dieu est de mettre ses biens en commun avec elle. Et, centrant son soleil en elle, par le courant de sa lumière, il fait descendre ses biens dans les profondeurs de l'âme, où elle prend tout ce qu'elle veut. Et à travers ce même courant de lumière qu'elle possède, elle fait remonter ses biens vers son Créateur, comme un très grand hommage d'amour et de gratitude, et ce même courant les fait redescendre à nouveau vers elle. Ainsi, ces biens montent et descendent continuellement, comme une assurance et un sceau de communion entre le Créateur et la créature. Telle était la condition d'Adam lorsqu'il fut créé, jusqu'à ce qu'il pêche. Ce qui était nôtre était sien. La plénitude de la lumière était centrée en lui, parce que sa volonté, une avec la nôtre, lui apportait la communion de nos biens. Combien nous sentions notre bonheur redoublé de la part de la création, pour la simple raison que nous pouvions voir Adam, notre fils, heureux de notre propre bonheur. En fait, comme sa volonté était une avec la nôtre, notre volonté pouvait déverser sur lui en torrent nos biens et notre bonheur, si bien que, incapable de contenir, parce qu'il n'avait pas la capacité de son Créateur, rempli à ras-bord jusqu'au point de déborder, Adam faisait remonter tout le reste vers celui dont il avait tout reçu. Et que faisait-il remonter? L'amour parfait qu'il avait reçu de Dieu, la sainteté, la gloire qu'il possédait en commun avec nous, comme un prêté pour un rendu de bonheur, d'amour et de gloire. Nous lui avions donné du bonheur, il nous redonnait du bonheur. Nous lui avions donné de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Il nous redonnait de l'amour, de la sainteté et de la gloire. Ma fille, posséder une divine volonté est une chose étonnante. La nature humaine ne peut pas entièrement la comprendre. Elle la ressent, elle la possède et ne sait comment l'exprimer.